quand il viendra, l'esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom, shalom, soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien et j'espère que le Seigneur vous a fait du bien lors des précédents messages sur l'intimité. J'espère que votre cœur a reconnu des choses à améliorer dans la présence de Dieu. J'espère que vous avez entendu des choses qui vous ont permis de grandir et de toucher un peu plus à sa présence. Et j'attends très vite vos témoignages en espérant avoir des hommes et des femmes de feu qui se lèvent dans les jours qui arrivent et qui terrassent le monde des ténèbres. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'on appelle les ennemis de l'intimité. Sans plus tarder, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous inviter avec moi à prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Voici que nous allons encore plonger nos yeux dans ta parole. Elle est si merveilleuse, elle est si excellente, elle est si parfaite. Ô Père, accorde-moi, Seigneur, un fleuve calme et tranquille. Que ta parole vienne toucher, Seigneur, tous les pans de mon cœur, qu'elle vienne m'enseigner, qu'elle vienne irriguer ma pensée. J'ai besoin d'entendre ta voix clairement, avec profondeur, avec vie, Seigneur. Viens, Seigneur, et enseigne-moi. Que ta vie, Seigneur, germe au travers des paroles qui sortiront de ma bouche. Connecte-moi à ta présence, connecte-moi aux écluses des cieux, connecte-moi au trône de la grâce, au trône de la révélation, au trône de la parole de vérité. C'est ta parole qui m'intéresse. Manifeste-toi dans ma vie, au travers de la profondeur de cette vérité, en toute simplicité dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, comme je disais, les ennemis de l'intimité. Le premier ennemi qui m'est venu à l'esprit, c'est tout bêtement ne pas connaître Dieu. Comment est-ce que cela se manifeste? Ne pas connaître Dieu est égal à ne pas lire sa Bible. La Bible dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. On peut connaître sa Bible par cœur, mais ne pas connaître Dieu. On peut l'avoir lu tous les jours, avoir même la conviction de connaître qui est Dieu. Mais si on vous dit tout de suite, dans ton attitude, est-ce que tu sais ce qui attriste Dieu ou pas? On a beau sortir des versets, mais ne pas avoir la vision céleste de la chose. Je vais donner un petit exemple. Quand le Seigneur m'a enseigné sur le vol, pour moi, je pensais que le vol, c'était tout simplement de piquer quelque chose dans le sac à main de ma mère. Si je trouve une pièce de 1 euro et que je partais avec cette pièce de 1 euro, j'avais volé. Voici ma définition terrestre. Et en fait, la définition céleste va loin au-delà. Dans la définition céleste du vol, il y a même des choses que je me sens légitime de prendre. Dans mon cas, par exemple, quand il m'a enseigné sur le vol, en tant que directrice commerciale, je me permettais de prendre les gadgets de l'entreprise et je les offrais à ma famille, à mes amis. Normalement, dans le cadre de mon travail, le matériel de mon travail est fait pour être offert aux clients. Je ne peux pas me servir à outrance et considérer que je les ramène chez moi, que je les offre à mes amis alors qu'ils ne vont jamais acheter un produit d'entreprise. Mais pour moi, c'était normal. Ou une autre fois où le Seigneur a même utilisé une sœur pour m'en parler, c'est quand j'imprimais les prières au travail. Je pensais faire bien en disant, mais c'est pour Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Mais au fond de moi, je n'imprimais pas les prières devant mon patron. Donc quelque chose en moi me mettait une alarme comme pour me dire, mais quand tu imprimes, tu sais que tu n'as pas le droit. Tu sais qu'il faut simplement que tu demandes. J'attendais que le directeur sorte, j'attendais la pause à midi et je faisais mes impressions. Et là, ma soeur me dit un jour, une sœur de l'église, j'ai fait un rêve où tu as volé une bougie. La bougie, c'est la parole de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Je comprenais que la remarque du Seigneur était en rapport avec quelque chose qui concernait l'évangile. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais de quoi elle me parle? J'ai volé une bougie, oui. C'était la parole de Dieu que j'imprimais, mais en fait, je volais l'encre à mon patron. Je volais le temps à mon patron. Et donc, vous voyez, on peut avoir une définition terrestre des choses qui n'est pas une définition céleste. Et on peut être convaincu qu'on connaît Jésus. La preuve, ils vous diront tous qu'ils connaissent Jésus, mais ils mangent n'importe quoi. Ils vous diront qu'ils connaissent Jésus, mais ils parlent n'importe comment. Ils vous diront qu'ils connaissent Jésus, mais ils ont 2 femmes et ils sont pasteurs. Ils vous diront qu'ils connaissent Jésus, mais ils prennent les dîmes et les offrandes tranquillement pour remplir leur ventre. Et ils vont vous le justifier avec des versets bibliques, version compréhension terrestre. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est pour dire qu'on peut tous se tromper sur un versant ou un autre de la compréhension des Écritures parce qu'on reste dans une réalité terrestre. La réalité terrestre n'est pas forcément la réalité céleste. Donc, ne pas connaître Dieu
est très évident quand on ne lit pas sa Bible. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du cas des personnes qui lisent très bien leur Bible, mais qui peuvent la lire sans la comprendre. J'ai un autre exemple qui me vient, je ne sais pas pourquoi ça insiste dans ma pensée, mais je n'ai pas envie d'incriminer une certaine congrégation qui vient souvent prêcher chez les gens. Parce que j'ai appris avec quelqu'un qui était dans cette congrégation, très brillant à l'école. C'était le premier de la classe. 16 et quelques de moyenne. Rien à dire. Très calme. À mon avis, il devait connaître sa Bible par cœur. Mais pourtant, ces mêmes gens connaissent leur Bible. Ils savent ce qui est écrit dans la Bible, mais ils ne savent pas quelle est l'interprétation que Christ en donne. Parce que s'ils savaient quelle est l'interprétation que Christ en donne, ils ne s'amuseraient pas à enlever des versets sur le Saint-Esprit. Ils ne s'amuseraient pas à dénaturer notre situation de santé quand on parle de transfusion sanguine. Et pourtant, nous avons la même Bible. Ils la lisent, ils la mangent, ils l'enseignent. Ils la connaissent par cœur. Ils sont capables de vous dire, voici la référence à tel et à tel endroit, mais ils ne connaissent pas la pensée de Dieu par rapport aux versets dont ils ont la conviction qu'ils ont la clé. On peut tous se dire ministre de l'évangile, on peut tous ouvrir des YouTube, des Instagram et se mettre à prêcher sur Internet et ne rien comprendre de ce qu'on prêche. On peut se permettre de dire aux gens de ne pas parler en langue parce que nous-mêmes on a eu une mauvaise expérience et qu'on n'a rien compris. Et juger les gens sur la base du fait qu'on a été blessé par des humains alors que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et on oublie que dans la même Bible, celle qu'on utilise pour dire des bêtises, il est écrit dans Corinthiens 13, le même 1 Corinthiens 13 qui nous parle d'amour commence par « si je parlais la langue des hommes et des anges ». C'est bien écrit. Si je parlais la langue des hommes et la langue des anges. Donc, il y a une langue des anges et il y a une langue des hommes. La langue des hommes, c'est quand la Bible dit dans Actes chapitre 2 qu'on les entendait parler dans leur langue propre, c'est-à-dire la langue de le grec antique, on les entendait parler, je ne sais pas moi, en italien, en javanais, en chinois. C'était des langues terrestres. Mais au-delà des langues terrestres, il y a les langues célestes, celles pour lesquelles il n'y a aucune interprétation terrestre, mais qui reste quand même une langue qu'on ne peut pas comprendre et une langue étrange, ça reste un parler en langue. Donc quand je vais me lever, je vais aller sur Internet et je vais enseigner qu'il ne faut pas parler en langue, que ce n'est pas biblique. Je vais faire volontairement abstraction de certains versets qui sont pourtant écrits. Et pourtant, je vais dire aux gens, mes amis, je connais tel et tel verset par cœur. Je peux connaître ma Bible et la lire de manière parfaite, mais ne pas la comprendre. Donc le deuxième cas, c'est le cas des personnes qui ne lisent pas du tout la Bible et c'est ceux-là qui m'intéressent surtout, parce que j'espère dans le nom de Jésus que vous n'êtes pas dans le premier cas. C'est je vais à l'église, mais en fait, j'ai pas le temps de lire ma Bible. Ou alors, certaines personnes me disent, je veux lire ma Bible, mais quand je commence, je m'assoupis. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu t'assoupis, c'est qu'en fait, tu as un danger public quand tu connais la Bible. Si tu t'assoupis, c'est qu'ils sont tous en panique. À l'instant où tu tiens ta Bible, ils sont en train de hurler. Ça y est, elle tient sa Bible, on va crever. Dès que tu tiens ta Bible, ils sont en train de voir tout leur maléfice être brisé. Dès que tu tiens ta Bible, ils sont en train de voir comment tu vas comprendre pourquoi hier, il y a eu telle situation d'attaque à la maison. Pourquoi est-ce que ta soeur t'a parlé comme ça? Pourquoi est-ce que ton pasteur t'a parlé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tel et tel et tel problème? Ils se disent, pétard de pétard. Elle est tellement brillante que dès qu'elle va lire sa Bible, on voit le nombre d'anges qui sont positionnés à sa droite, à sa gauche, au-dessus de sa tête, que lorsqu'elle va se mettre à lire sa Bible, ils vont ouvrir son intelligence. La Bible dit dans le livre de Daniel, que lorsque Daniel était en train de recevoir des visions, un ange s'approche de lui et lui dit, Daniel, j'ai été envoyé afin d'ouvrir ton intelligence pour comprendre la vision. Il est venu donner à Daniel l'intelligence de la vision. Donc il est parfaitement biblique que quelqu'un qui considère que la Bible soit du chinois, du jour au lendemain devienne un prédicateur de puissance. Et souvent avec un seul verset biblique. Pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation d'un verset biblique. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on a tous la Bible, mais on ne l'a pas tous entendue. Je vais recommencer. Je peux lire ma Bible et dire j'ai la foi parce que je sais Genèse chapitre 1, 1 Corinthiens 13, Exode 12. Je connais ces versets. Je les récite comme une récitation. Mais je n'ai pas l'intelligence de ces versets. À partir du moment où je les connais sans avoir entendu dans mon esprit comme un réma de ces versets, je vais être aligné au même titre que tous les autres. On va tous réciter la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse sans intelligence. Mais je peux ne pas du tout connaître toute ma Bible, connaître un seul verset. Mais à partir du moment où l'Esprit de Dieu l'a fait résonner à l'intérieur de moi, alors à l'instant où le verset m'est donné, je reçois en même temps comme une ouverture d'esprit qui me permet de comprendre la signification du verset. C'est ce qu'on appelle le réma. J'ai une révélation particulière de quelque chose que je pouvais dire depuis 10 ans et ne pas le comprendre. Et là, tout d'un coup, bim, il y a comme une scène qui se met dans mon esprit. Je vois le film
Ah, alors la Sainte Seine signifie ça. Ah, donc alors le sang, le corps, voilà, je comprends le nouveau repas avec Christ de l'autre côté. Donc en fait, je suis en train de prendre une partie de Christ quand je mange, quand je bois, et les autres disciples n'ont pas compris, ils se sont énervés, ils se sont éloignés de Christ. J'ai une révélation profonde de quelque chose que j'ai lisé avec une intelligence terrestre, sans comprendre les tenants et les aboutissants. Sans oublier que cette même révélation, on peut être 10 sur le même verset, avoir 10 facettes de maisons différentes. À l'autre, le Seigneur parlera de l'amour agapé. À l'autre, le Seigneur parlera de l'amour éros. À l'autre, le Seigneur parlera de l'amour. Je ne sais pas quelle autre définition le monde peut nous donner, mais on peut avoir plusieurs définitions comme ça de l'amour. Et l'un aura la révélation en rapport avec les orphelins, l'autre aura la révélation en rapport avec le non-pardon, l'autre aura la révélation en rapport avec le Romains 5.5 qui dit que c'est le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs d'amour. À chacun, le Seigneur donnera l'amour, mais il le donnera de manière différente. Chacun selon ce qu'il aura entendu. Et donc, notre foi viendra de ce que nous aurons entendu. La phrase elle-même qui vient de la parole de Dieu. Amen. Ainsi donc, je peux dire que le doute est noté comme quelque chose qui nous met en inimitié avec Dieu, parce que le fait de ne pas comprendre ce que Dieu dit va nous pousser à avoir des comportements qui s'apparentent à, si sur la terre j'appellerais ça le manque de foi, qui s'apparente aussi quelque part à de la désobéissance. Je donne un exemple, Dieu me dit, demain à telle heure va poser ton dossier à tel endroit. Et moi je dis, mais non, j'ai pas les diplômes qu'il faut, j'aime pas trop la matière, c'est vrai que j'ai eu mon bac en cuisine, mais je me sens mieux en service hôtellerie. Donc, je suis pas trop sûre que ce soit pour moi. Ou alors je dis, mais Dieu sait que j'ai pas d'argent de taxi. Bref, je me trouve 10 milliards de raisons pour ne pas y aller. Le païen me regarde et en réalité, chaque fois que je manifeste le doute, je suis en train de prouver au monde des ténèbres que Dieu et moi, on n'est pas copains. Chaque fois que je manifeste le doute, je suis en train de prouver au sorcier qui est en train de me guetter, qui me suit partout. Qu'en fait, ma relation avec Dieu n'est pas assez profonde pour que je m'accroche à lui et que je crois même qu'en lui, le sorcier a tout brouillé sur le chemin. Il a mis tout noir. Et puis moi, je suis d'accord avec lui. Je dis oui, c'est vrai, le chemin est noir. On me dit oui, voici ce qu'on a dit par rapport à ton travail. Je dis oui, c'est vrai. Ça semble être très compliqué. Et donc le sorcier dit voilà, elle est d'accord avec moi. Quoi que je dise, elle répète, elle valide. Et il dit au monde des ténèbres, regardez, c'est de sa propre bouche que cela est sorti. Vous voyez comment ça peut fonctionner parfois? Alors que si le Seigneur me dit, va poser ton dossier à 10 heures dans telle entreprise, les sorciers ont décidé que ce jour-là, je n'ai pas d'argent de taxi. Je me lève et je dis, Seigneur, tu sais que je dois aller déposer le dossier sur ta parole. Je n'ai pas d'argent de taxi. Fais quelque chose. Je m'habille par la foi. Je me tiens prête et je commence à marcher. Pendant que je marche, mon téléphone sonne, quelqu'un me dit, j'ai pensé à toi, Théolia, mais je dois aller à tel endroit. Tu vois, d'ailleurs, là, je marche et j'ai pas de sous de taxi. Mais c'est pas un problème. Tu aurais pu me dire, écoute, il y a un tel là qui est pas loin, il est dans le quartier. Je lui demande de passer, te récupérer, il te dépose. Et en prime, il te donne des sous. Vous voyez, en manifestant la foi, le sorcier s'est rendu compte, dès le début de sa manigance, que je ne collaborais pas avec lui. Je ne vois peut-être pas. Je ne sais peut-être pas tout ce qu'il a fait dans les ténèbres. Je ne suis peut-être pas au courant de toute la sorcellerie qui m'attend tout au long de la journée. Mais une chose est sûre, quand je sors, il doit avoir la crainte en se disant, celle-là, tout ce que son Dieu lui dit, elle fait. Elle n'en a rien à faire de tout ce qu'on peut lui fabriquer dans la journée. Elle a tellement la foi qu'elle déplace toutes les montagnes qu'on place. Et vous voyez, aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose qui me vient pendant que je parle. La foi déplace les montagnes. Là, pendant que je vous donne cet exemple, je viens de découvrir que dans la vie, on peut avoir des montagnes qui s'appellent sorcellerie. En fait, vous savez, chaque fois qu'on utilise ce verset, on va dire, ah mais Seigneur, je comprends pas, j'ai eu la foi, mais la montagne, elle n'a pas bougé. En fait, nous, nos montagnes, elles sont physiques. Et c'est pourquoi on dit, mais je comprends pas, la montagne, elle n'a pas bougé. Alors que parfois, en réalité, la montagne n'existait pas. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que moi, je suis en train de comprendre pendant que je vous parle. En fait, je suis en train de comprendre que parfois, ce que nous, on appelle montagne, c'est quelque chose qui a été préfabriqué par le monde des ténèbres et placé sur le chemin qui n'était pas là. Et en réalité, on est tellement dans le monde réel qu'on dit, je comprends pas, c'est trop dur, j'y arrive pas. Mais même quand je dis, tout le monde me dit que je suis nulle, que je suis moche, que ça marche pas, que c'est pas mon truc. Et pourtant, Dieu me dit que. En fait, Dieu me dit que parce que Dieu n'est pas responsable de toutes les montagnes que les humains ont mises devant moi. Je parle à quelqu'un. Dieu n'est pas responsable de toutes les paroles que les gens ont déclarées en disant, t'es nul, hein, tu n'y arriveras pas. Mais comment toi, tu penses que ce truc est pour toi? Tu es sûr que tu as reçu que c'est Dieu qui te parle? Va briser, parce qu'à mon avis, ça c'est un esprit de python. Dieu n'est pas responsable de toutes ces personnes qui sont venues me dire ces choses.
Dieu n'est pas responsable de toutes les situations qui m'ont mise en retard. Dieu n'est pas responsable de tous les comportements que moi j'appelle montagne et qui en réalité n'ont rien à voir avec le chemin de ma destinée. C'est-à-dire que quand lui et moi on cause, il se dit, mais ma fille, tu me parles de quoi là? Ton affaire là, c'est pas un problème pour moi parce que je ne suis pas à l'origine. C'est pas moi qui l'ai envoyé là. Donc à toi-même de dire à cette situation que comme ça ne vient pas de l'Éternel mon Père, alors situation toi et moi nous n'avons pas à coopérer, bouge de mon chemin. Et le sorcier est obligé de repartir la queue entre les jambes, avec toute sa sorcellerie, avec toutes ses malédictions, avec toutes ses incantations. Parce que la montagne ne venait pas de Dieu. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, au travers de ce petit exemple, je vous ai aidé à comprendre une autre définition de la montagne. Vous voyez qu'on peut parler de révélation. Moi-même, pendant que j'enseigne, je suis en train de sortir une révélation. Pendant que je parle, en fait, c'est venu dans mon esprit. Ça s'est imposé comme ça, clac, clac, clac. J'ai vu des montagnes sombres et j'ai compris qu'en fait, ces montagnes n'avaient pas été placées par Dieu. Et donc, oui, avec la foi, je peux déplacer toutes les montagnes. Je peux déplacer les montagnes qui étaient réelles alors que je ne peux pas accuser Dieu d'avoir placé les montagnes devant moi. Vous voyez ce que je dis est très cohérent. Je ne peux pas dire que Dieu m'aime et je vais dire Dieu, c'est toi qui as placé les montagnes devant moi. Il y a un problème. Mais par contre, je peux reconnaître que l'ennemi a placé des montagnes devant moi. Et oui, par la foi, je vais les ôter parce qu'en fait, en réalité, elles ne sont rien. C'est l'ombre de la mort. C'est que des mots. C'est que des menaces. C'est que de la méchanceté. On va aller plus loin. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas bien sa Bible, qui ne la médite pas, qui n'a pas une révélation particulière de Dieu, qui ne se laisse pas modeler par Dieu dit, Dieu pense, révélation, réma, verset personnel, promesse de Dieu, cette personne dira je connais, mais elle connaîtra sans intelligence, dans la plupart des cas. Et à ce moment-là, oui, on peut être faible. On peut se comporter devant tout le monde comme quelqu'un qui a du mal à avancer, parce que comme on n'a pas de conviction profonde, ben, on n'est pas trop sûr. On dit, c'est vrai que la Bible dit, mais moi j'ai l'impression que dans mon cas, c'est compliqué. C'est vrai que la Bible dit, mais j'ai l'impression que le verset, c'est pour ma sœur. C'est vrai que la Bible dit, mais j'ai l'impression que ça, c'est pour les autres. Moi, je suis pas chanceuse. C'est ce qu'on dit souvent dans le monde. Les gens disent, moi, je suis pas chanceuse. Mais je comprends pas ma sœur et moi, on s'est convertis le même jour, mais elle, il y a ça qui avance et moi, ça n'a pas avancé. Le doute est un des ennemis de l'intimité. Le doute atteste au monde des ténèbres que Dieu et toi, vous n'êtes pas très copains. Le doute atteste à Satan qui peut encore pousser le bouchon plus loin parce qu'en fait, tu lui as déjà laissé de la place. Nous avons un verset qui nous rappelle ce que Dieu pense du doute, c'est Jacques 1 au verset 6. On peut commencer d'ailleurs au verset 5, je trouve que c'est beaucoup plus précis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors imaginez l'ange qui dit, est-ce qu'il croit? Oui, je crois. Est-ce qu'il croit? Et puis il doit dire à Dieu, oui, il croit. Est-ce qu'il croit? Oui, il croit. Est-ce qu'il croit? Non, Seigneur, il ne croit plus trop. Est-ce qu'il croit? Non, Seigneur, il ne croit plus trop. Non, Seigneur, il ne croit plus trop. Pourquoi est-ce que le Seigneur descend si tu ne crois pas qu'il va le faire? Pourquoi est-ce que le Seigneur descend si tu n'es pas conscient de sa présence? Pourquoi est-ce que le Seigneur descend si tu ne t'attends même pas à lui? Pourquoi est-ce que le Seigneur descend si tu ne brandis pas en disant je crois qu'il va le faire, même s'il ne le fait pas tout de suite, mais que tôt ou tard il le fera? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas Dieu dans un challenge quand c'est lui qui t'a envoyé? Je ne dis pas de mettre Dieu dans un challenge et de raconter Dieu ne t'a rien dit. Vous savez, les gens qui disent Alléluia, ainsi m'a parlé l'Éternel. Ésaïe 45, en fait, Dieu ne te l'a jamais dit. Mais toi-même, tu te l'appropries parce que tu aimes bien le verset. Ça arrive à tout le monde. Moi aussi, j'aime bien certains versets. Par exemple, j'aime tout le livre de Daniel. J'aimerais bien que Dieu me voie comme Daniel, qui me donne de la sagesse 10 fois supérieure, 10 fois à tous les autres dans le royaume où je me trouve. Waouh, moi, j'aurais trop aimé dire oui, ça, c'est mon verset. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas 10 fois supérieur en sagesse et en intelligence par rapport à tous les gens de mon royaume. Unfortunately. Donc, on aimerait bien tous dire je prends ce verset et puis je fais genre, c'est un réma. Non, c'est pas un réma. Mais ce qui est possible, c'est si on a reçu un verset de la part de Dieu, de dire, Dieu m'a dit, et parce que Dieu m'a dit, tant pis si je ne le vois pas maintenant, mais tôt ou tard, ce qu'il m'a dit, je le verrai s'accomplir. Moi, j'ai eu des promesses de Dieu qui ont mis 11 ans à être repositionnées. Mais pendant toutes les années, je persévérais. Il y a des jours où je disais, bon Seigneur, là, je suis fatigué. Mais ça, je ne le disais pas à Satan, je le disais à moi-même dans mon cœur. Je disais, je suis fatigué, Seigneur, j'ai prié, il n'y a rien qui bouge. Je bougeais, je payais les billets d'avion, j'essayais de régler la situation, il n'y avait rien qui bougeait. Mais je disais, Seigneur, mais pourtant tu m'as dit. Et Seigneur, pourtant tu m'as dit. Et le fait que Dieu m'ait dit, j'ai gardé une partie de mon champ pour la pluie. Parfois, dans le doute, on se dit, ben écoute, peut-être que les temps ont changé, peut-être que Dieu n'est plus avec moi, on vend une partie du champ.
Mais moi, j'ai gardé une partie du chant en me disant, puisque Dieu m'a donné une parole, j'attendrai le temps qu'il faut. Mais je garderai une partie du chant. J'ai tout entendu. Mais quand je dis tout entendu, c'est-à-dire que pour le sujet, j'ai entendu, non, mais ton truc, c'est pas de Dieu. Ou même, la personne ne m'a même pas forcément dit ça comme ça. La personne m'a dit en mode, tu te rends pas compte que tu es en train de perdre de l'argent? Tu as toujours la foi d'attendre ton projet. Le projet, il n'arrive pas. Regarde, ça te fait des agios. Ferme le compte, etc. Mais j'ai entendu, on m'a harcelé, on m'a menacé, on m'a crié dessus. Et puis, à chaque fois, j'allais en pleurs dans la présence de Dieu. Je disais, Seigneur, c'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit. Je disais même à Dieu, mais Seigneur, arrête le problème. Regarde, les gens doutent de moi. Va leur dire que c'est toi qui m'as dit. Et puis, tu ne leur disais rien. Il attendait de voir si moi, j'allais continuer toute seule de rester sur mon couloir de foi. Parce que si c'est à moi qu'il veut donner la foi, il n'est pas obligé de montrer aux autres qui sont dans la chair. C'est à eux d'aller devant le Seigneur et de dire, mais elle dit que Dieu l'a dit, Seigneur, si tu lui as dit, atteste-le-nous. Mais ils sont venus direct et puis ils se sont positionnés en accusateur. Parfois, dans les projets de ta vie, il y a des gens qui vont se mettre devant toi en accusateur. Ils n'iront pas consulter Dieu. Ils vont juste se dire que leur charnel est suffisant pour s'imprimer dans ta vie. Ils veulent que tu fasses comme eux, ils ont envie. Ils te diront, hey, c'est pas comme ça. On t'a payé des études. Alors lève-toi, va là-bas, ramène-nous un salaire normal toutes les fins du mois et on sera convaincu que tu as réussi dans la vie et tu nous donnes 10 euros tous les mois, 50 euros tous les mois. Voilà. Et puis pour eux, ils sont tes parents et c'est comme ça que ça marche. À aucun moment, ils diront, ma fille dit qu'elle a eu un rêve. Elle dit que Dieu lui a parlé. Est-ce que moi aussi, je peux prier pour demander au Seigneur quel est ce rêve, afin que je l'accompagne, afin que je croie en elle, afin que je la soutienne dans son projet? Je ne sais pas si ça vous parlera, vous derrière Internet, peut-être que vous avez eu des super parents, mais moi, dans mon cas, ça a été un peu compliqué. Et j'ai même eu des pasteurs qui n'ont pas cru en moi. J'ai même eu donc des hommes de Dieu qui n'ont pas cru en moi, qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais ça, c'est même un esprit de python. Elle est en train de nous distraire ici. Mais laissez-moi vous dire que des années après, ils ont retrouvé la route de mon adresse pour dire, finalement, c'est Dieu qui t'avait parlé. Quand Dieu a mis un rêve dans ton cœur, quel que soit le temps que ça prendra, ne laisse pas les montagnes de la sorcellerie te faire croire que parce que les banques terrestres sont fermées, les banques célestes se sont arrêtées d'avoir la capacité de bénir. Au ciel, il y a des choses qui sur la terre ne s'expliqueraient pas. Si Jésus a pu récupérer de l'argent dans un stataire, c'est que toi aussi, il peut utiliser un fou, une folle pour t'ouvrir les portes qui étaient fermées. Il peut utiliser une prostituée pour que ton histoire démarre. Il peut utiliser une situation incongrue, inimaginable, quelque chose de terrible, d'invisible, d'inaudible, d'incroyable, pour que les choses commencent à se mettre en mouvement dans ta situation. Le doute n'est pas le partage des enfants de Dieu. Faites comme Madame Ouattara. Répondez à la situation. Ce n'est pas ce que Dieu et moi nous avons compris. Et des monts de pauvreté, des monts de blocage, des monts anti-mariage, des monts de colère, des monts de tout ce que vous voulez, agitez-vous aussi longtemps. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'Éternel m'a dit une parole. Et sur la base de cette parole, quand le temps va arriver, je n'aurai même pas besoin de parler en langue pour que vous bougiez du chemin. Tout ce que je sais, c'est que ma foi est suffisante pour que la grue vous déplace de là et vous jette dans la mer. Je ne sais pas à quel moment la grue céleste me sera livrée. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aussi longtemps que Dieu m'a dit, je suis là et j'attends la grue, j'ai les clés en main. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Et tu te le répètes jusqu'à ceux qui en aient marre de t'écouter, jusqu'à ceux qui disent, on en a marre d'elle, fermez la porte, on ne veut plus l'entendre. Laisse-moi te dire que tôt ou tard, ils diront, Jephthé, allez la chercher. La même personne qu'on a rejetée et qu'on a méprisée, c'est la solution à tous nos problèmes. Tôt ou tard, ton rêve s'accomplira. Je vais vous parler en dernier du filet des oppressions. Ecclésiaste 7.7 nous dit ceci. L'oppression rend insensé le sage. Et nous pouvons aussi lire Luc 21 de 34 à 36. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il est déjà arrivé que le Seigneur me reprenne par rapport à ces choses, et la manière dont il me l'a dit, c'était « tu te laisses distraire par la nourriture ». Il me montrait qu'en fait, j'étais pressée que l'heure de la coupure du jeûne arrive, et qu'en fait, dans ma tête, j'étais tout en train de calculer à quelle heure je mangeais. Le filet des oppressions, ce sont des choses en fait qui viennent s'imposer dans votre esprit. C'est un filet que la sorcellerie jette, un filet que la sirène des eaux jette, un filet que le monde des ténèbres jette. C'est quelque chose qui arrive à occuper vos pensées de telle sorte que ça comble le temps que vous auriez dû prendre pour penser à Dieu, pour prier. Et c'est-à-dire que même quand vous êtes dans la prière, votre tête est ailleurs. Le filet des oppressions vous déconnecte de la pensée de Dieu. Le filet des oppressions vous empêche d'entendre clairement la voix de Dieu. Le filet des oppressions vous empêche de rentabiliser votre temps dans la présence de Dieu.
Parfois, c'est vrai, hein, vous avez fait 7 heures. Mais pendant les 7 heures, en vrai, vous avez planifié, je vais manger de la tomate avec de l'avocat, avec ceci, avec cela. Pendant les 7 heures, vous avez calculé, il faut que j'envoie un message à un tel pour qu'elle me ramène du pain. Pendant les 7 heures, vous avez réfléchi, ah, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de penser ça. Pendant les 7 heures, en fait, vous avez pensé à 10 milliards de choses. Et en vrai, vous avez prié 2 heures. Et les 5 autres heures, vous avez été sur d'autres sphères. Vous vous êtes souvenu d'un rêve, vous avez pensé à autre chose. Le filet de l'oppression, en fait, arrive à comme étouffer votre communication avec Dieu. Et donc, ça va être des temps où vous devez être connecté, focus sur un sujet, le commencer et le finir sans s'arrêter de manière continue, de sorte que l'Esprit vienne vous épouser pendant la prière. Vous commencez avec le sujet, le Saint-Esprit descend, il se rend compte que votre prière est puissante parce qu'elle est profonde. Et là, il vient, il rentre dans la prière, il prend le relais. Et ensemble, vous montez, vous dégagez le ciel, vous percez l'atmosphère, vous saccagez les blocages. Deuxième ciel, ça monte l'échelle. La réponse arrive, les anges transmettent le sujet et puis la réponse vient. Et vous avez le temps de recevoir une vision, une réponse, une parole prophétique. Mais quand c'est le contraire, vous commencez à vous connecter, l'oppression vient. Tu n'as pas mis le carburant. L'enfant doit sortir d'école à 16 heures. Tu n'as pas fait ci. Tu as oublié telle chose. Ah, mais tu n'as pas répondu au SMS de ton directeur d'entreprise. Voici, voilà. Et puis, au bout d'un moment, ça prend la place. Je vous dis l'indice, c'est que quand vous arrêtez la prière, vous vous ruez pour vite faire l'autre chose. Vous vous ruez pour aller dans la voiture, vous vous ruez pour aller faire le repas, vous vous ruez pour aller à la table, vous vous ruez pour... Vous avez l'impression que il fallait le faire. C'est comme si l'ennemi a mis en vous un besoin de faire l'autre chose pendant la prière. De sorte que quand vous êtes devant le Häagen-Dazs au spéculoos, j'en avais tellement envie. C'est-à-dire que vous avez mangé avant même d'avoir croqué. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Elle vit que l'arbre était bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle n'avait même pas goûté que Satan avait réussi, juste au travers de quelques paroles, à la convaincre que c'était bon à manger. C'est-à-dire qu'il a imprimé, il a envoyé des oppressions dans sa tête. Il a imprimé la conviction qu'il fallait qu'elle le regarde. Le même arbre était là depuis des années. On ne sait pas depuis combien de temps elle a été créée. On ne sait pas depuis combien de temps elle traînait autour du jardin. Elle a vu ça fatiguée pendant 10 000 ans peut-être. Elle est repassée là. Et ce jour-là, il fallait qu'elle le remarque. Parce que le filet de l'oppression a détourné sa pensée vers l'arbre. Au point qu'elle était convaincue que c'était bon à manger. Tu n'as pas goûté, mais tu es convaincue. C'est exactement ce qui se passe. Quand nous sommes attaqués par rapport au sexe, par rapport à la colère, par rapport à la convoitise, par rapport à la cupidité, par rapport aux envies, par rapport à la nourriture, par rapport à je sais pas. Moi, je sais que par rapport à la nourriture, ça m'arrive très souvent. Je vais être là et puis je vais imaginer comment je mélange tel truc et tel truc, quel goût ça donne. Rien que je passe devant le supermarché, ma tête est déjà en train de faire des mathématiques, mais en fait, je pêche. Parce que je suis en train de faire des projections. Ma pensée n'est pas, je suis en train de parler, mais ma pensée n'est pas là. Donc, je dis, je suis stérile. Il n'y a rien qui. Ma tête est, le chocolat dans le pain, à tremper dans le lait chaud. Oh là là, ça va être bon à la coupure, à telle heure. Ma tête est là-bas. Et en fait, je ne suis pas du tout dans la prière. Donc, en fait, la prière est sur un chemin et moi, je suis hors du chemin. Donc, voici un des ennemis de l'intimité. Donc, vous comprenez avec moi que le filet des oppressions peut être un agent destructeur silencieux qui opère en fait dans notre vie chrétienne depuis des années. Et pour le comprendre mieux, vous pouvez méditer la parabole du semeur qui parle des ronces, des épines et des cailloux. Les soucis du siècle présent réussissent à étouffer la graine. Et en fait, la graine n'arrive même pas à la terre. Donc, les racines sont là, la graine tombe et puis la graine est bloquée dans les racines. Alors que pour que la graine produise, il faut qu'elle dépasse les racines, qu'elle touche la terre, qu'elle meure et ensuite qu'elle germe. Mais tant qu'elle n'a pas touché la terre, comment vous voulez qu'elle pousse? Et donc, le filet de l'oppression arrive à faire ce travail-là, à bloquer la parole de Dieu. Donc, l'onction vient, le filet de l'oppression bloque. La puissance de Dieu vient, le filet de l'oppression bloque. Ça peut aller même au point que vous êtes en train de prier pour quelqu'un. Et pendant que vous priez, vous êtes attaqué dans vos pensées en vous disant, attention, à la table de la table, il n'y aura plus rien à manger. Donc, au lieu de vous concentrer sur la délivrance, vous êtes en train de calculer. Est-ce que tu peux me garder un plat, s'il te plaît? Et vous voilà déconnecté, alors que c'était l'instant que le Seigneur avait choisi pour vous donner une clé par rapport à la douleur, vous dire, elle se cache à tel endroit, une pensée, un indice, quelque chose. J'ai eu une expérience avec le filet de l'oppression en plein jeûne. Je faisais un jeûne de 21 jours à l'eau, et pendant le jeûne de 21 jours à l'eau, le Seigneur m'a donné une image pour me montrer l'état de mon cœur. En fait, je considérais qu'il fallait que j'aille tous les jours sur la balance pour vérifier combien de kilos j'arrivais à perdre. Et en fait, je calculais qu'est-ce que j'allais manger à la coupure du jeûne.
Et le Seigneur me donne une image, j'étais habillée en prisonnière, avec la tenue de Dalton en prison. Donc, ils ont des hauts rayés comme ça. Et je me voyais comme ça aller, en pleine marche. Allez la Dalton, prisonnière du jeûne de 21 jours à l'eau. Et oh, ça m'a fait un choc parce que, en réalité, c'est comme si mon jeûne était vain. Je jeûnais, mais je calculais la nourriture. Je jeûnais, mais je murmurais de me dire, oh, encore tant de jours, encore au fond de moi, mon âme était en train de se plaindre de ce que Dieu me demande de jeûner à l'eau. Elle était en train de se plaindre du nombre de jours qui restaient encore pour finir le programme. Et dans ce genre d'attitude, ce n'est pas bon. Si vous vous rendez compte que vous avez ce genre d'attitude, il est mieux de vous arrêter et de recommencer le jeûne. Parce qu'en fait, vous avez passé tout votre temps dans les filets de l'oppression. Vos prières n'étaient pas précises. Elles manquaient de puissance. Elles manquaient certainement de profondeur. Et donc, nous pouvons tous être attaqués par les filets de l'oppression. Je prends souvent mes exemples, non pas pour que l'histoire tourne autour de ce que j'ai vécu, mais c'est pour vous montrer que ce sont des choses qui peuvent être réelles. Ce ne sont pas des choses que je vais juste sortir en mode « Attention mon frère, ça peut arriver à toi ». En réalité, j'ai été enseignée parce que moi-même, j'ai connu de grosses erreurs. Et gloire à Dieu maintenant, je peux dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand on aime Dieu, on garde ses commandements. Et comme on fait ses commandements, on peut être éprouvé pendant qu'on fait ses commandements. Mais je ne peux pas dire que j'ai fait des erreurs. Et ce sont mes erreurs qui ont été retournées en bénédiction. Et comme ça, je justifie mes erreurs. Vous voyez, parfois on prend les versets à l'envers. Moi, je considère que si j'ai fait des erreurs, je bénis Dieu parce que pendant ces erreurs, il m'a permis d'être enseigné et de voir ce qui ne fonctionnait pas dans mon caractère. Il aurait pu me dire avant, attention, quand tu vas jeûner, voici l'état de ton cœur. Mais il me laisse dedans et il permet que je passe 2-3 jours. Ensuite, il vient me dire, hey, you, voici ce que tu as fait. Est-ce que tu penses que ton cœur est droit là? Et je pleure, j'ai mal, je suis triste un petit moment, parfois même je boude. Il m'est arrivé de bouder Dieu. N'allez pas faire ça, c'est pas bien. Il m'est arrivé de bouder Dieu. Il m'a montré comment j'étais assise sur la chaise et puis la chaise, j'avais le dos, j'avais le visage face au mur à l'angle. Vous savez quand vous envoyez les enfants au coin là, j'étais comme ça. Et puis il me montre l'image pour me dire voici l'état de ton cœur en ce moment. Tu me boudes. Oui, j'ai fait ça à Dieu parce que parfois je comprenais pas et puis parce que parfois je faisais mon gros bébé gâté. Mais le plus important, c'est qu'après je reviens et que je m'humilie et que je dis Seigneur, bon en fait, j'ai beau murmurer, t'as raison. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je me repens et puis je lui dis, écoute, aide-moi à repartir à zéro, aide-moi à faire les choses proprement. Faisons les choses bien. Donc je peux parler de choses que j'ai vécues, je peux parler de choses qui font partie des blessures que le Seigneur m'a aidé à traiter. Or, il est écrit, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. C'est parce que lui-même, il a connu ses douleurs, dit Hébreux 4, qu'il est un souverain sacrificateur que nous pouvons approcher à tout moment. La Bible dit, parce qu'il a lui-même connu, il sait quelles sont les souffrances par lesquelles nous sommes passés. Et comme il les connaît, on peut venir lui dire, j'ai trop mal que cet homme m'ait trompé. J'ai trop mal que cette personne m'ait parlé comme ça. Il sait de quoi on parle. Sur la terre, il a ramassé toutes ces choses en priant pour les gens. Donc, comme il est quelqu'un qui sait de quoi on parle, il peut comprendre notre douleur et il est bien placé pour la traiter. De même, le Seigneur m'a permis d'être vrai dans les choses que je vis et il m'a enseigné très tôt à dire la vérité quand je donnais un message. Je ne vais pas juste vous faire un message en Alléluia, Amen, vous savez, Osborne a prêché, Catherine Kuhlman a prêché. Je vais raconter la vie des autres. Mais ces gens-là, leur onction a été le fruit de leur douleur. Donc moi aussi, je peux vous partager mes douleurs sans que vous ayez l'impression que je suis tout le temps en train de ramener les choses vers moi. Mais en réalité, c'est parce que je parle de choses vraies. Il est écrit dans la Bible que les enfants de vérité marchent dans la vérité. Et lorsque nous parlons dans la vérité, le Saint-Esprit vient vous attester que ce que je dis est vrai. Pour moi, c'est plus important que de faire un discours académique pendant 4 heures. Et d'avoir l'impression que je suis allé prendre l'IA pour vous faire une prédication. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode. Alors que ce qui est vrai, le Saint-Esprit vient vous l'attester et vous dire, regarde, si elle a pu confesser son erreur, pourquoi toi tu es trop orgueilleux au point de ne pas pouvoir accepter que je peux te reprendre pour la même chose? Penses-tu que tu es plus grand qu'elle? Penses-tu que tu es irréprochable? Amen. Et donc aujourd'hui, nous avons parlé, je vais faire un petit récap, des ennemis de l'intimité. 1. Ne pas connaître Dieu quand on ne lit pas sa Bible. Deuxième chose, le doute. Troisième chose, le filet des oppressions. Nous verrons ensemble la semaine prochaine la familiarité. Et bien entendu, nous partagerons un petit témoignage traumatisant de mon histoire. Mais ça, c'est la suite du film. Alors nous allons prier. Seigneur, je te remercie parce que je crois qu'aujourd'hui, tu as aidé mon frère et ma sœur à identifier 3 ennemis parmi toute la liste des ennemis de l'intimité
qui affrontent et qui combattent sa vie de prière. Voici, Seigneur, au travers de ces paroles que nous avons échangées, je prie que la vie de mon frère et de ma sœur grandisse dans la connaissance. Je prie que la vie de mon frère et de ma sœur trouve un nouveau tournant dans sa relation avec toi. Que ce soit comme un véhicule qui depuis longtemps roulait dans le plein désert de l'Arizona. C'est le désert à droite, c'est le désert à gauche. Voici l'image qu'il y a dans mon esprit. Et que maintenant, les choses commencent à se dessiner. Là où il n'y avait pas de route, que pour mon frère et ma sœur, un chemin commence à se frayer. Là où il n'y avait pas de goudron, que le goudron commence à apparaître. Que mon bien-aimé commence à savoir où est-ce qu'il peut poser les roues de sa voiture et à se dire « Wow, je suis en train de trouver le chemin ». C'est par là que Dieu et moi nous grandirons. C'est par là que ma vie de prière pourra rentrer dans une nouvelle dimension. C'est par là que mon caractère pourra être transformé. C'est par là que je pourrais devenir un homme ou une femme de décision. J'arrête de tergiverser et je dis ce que Dieu me dit et je me tiens à ce que Dieu m'a dit sans me laisser plus influencer par les circonstances de la vie, par les décisions charnelles, par les lettres, les courriers administratifs, par la boîte aux lettres qui m'annonce des dettes, qui m'annonce des situations compliquées. Je crois quand Dieu dit quelque chose, que ce qu'il dit est la vérité et que je le verrai s'accomplir, quel que soit le temps que ça prendra. Je décide, Seigneur, au travers de ce temps d'enseignement, au travers de ce que j'ai entendu ce soir, au travers de ce que la parole de Dieu a planté dans mon âme, que dorénavant c'est ta parole qui est mon bouclier, c'est ta parole qui m'aide à avancer, c'est ta parole qui me permet de tenir, Seigneur, face aux flèches enflammées de l'ennemi. Car il est écrit dans Éphésiens au chapitre 6, quand on parle du bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Parce que si je crois en un verset, je dis Dieu m'a dit. Et à partir du moment où je déclare Dieu m'a dit, c'est comme un bouclier que je brandis. Quand l'ennemi me dit tu ne réussiras pas, tu es trop faible, tu es incapable, tu n'as pas de capacité. Je dis Dieu m'a dit. Quand quelqu'un me dit quelque chose, alors que la flèche de la parole peut percer mon cœur, peut m'anéantir, peut m'empêcher de me lever, d'avancer, je vais brandir les Dieu m'a dit, Dieu m'a promis, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé, Dieu m'a enseigné, Dieu m'a interpellé sur telle ou telle situation. Alors, tant que Dieu me le dit, j'y crois et je m'accroche à cette parole. Merci Seigneur pour ces paroles qui deviendront comme un bouclier pour nous. Dorénavant, nous apprendrons à aller chercher tes promesses, à aller creuser dans les rêves que nous avons eus, à aller nous souvenir des prophéties que tu nous as données depuis notre conversion, à dire à l'ennemi stop. Dieu m'a dit, alors tu arrêtes de me faire pleurer, tu arrêtes de m'influencer, tu arrêtes de m'arrêter dans mes démarches administratives. Je bougerai jusqu'à ce que je verrai cette montagne se déplacer car elle ne vient pas de l'Éternel. Père, que cet enseignement nous fasse grandir dans la connaissance de qui tu es, grandir dans la foi en ta capacité à accomplir tes promesses, grandir dans, Seigneur, ton autorité, dans la manière de nous positionner devant l'ennemi, de nous positionner devant les combats, de nous positionner devant les oppositions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi à nous, Seigneur, que ces paroles trouvent de la vie dans nos cœurs, que ces paroles, Seigneur, nous grandissent, que ces paroles nous accordent, Seigneur, spirituellement de devenir costauds, de devenir inébranlables, de poser nos deux pieds, Seigneur, sur l'autel de la croix et de les enraciner dans tes promesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Seigneur, à être débarrassés de toutes ces mauvaises pensées, de toutes ces oppressions, de ces montagnes fumeuses là, qui ne servent strictement à rien, qui sont l'ombre de la vallée de la mort. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tu nous donnes au travers de tes promesses et les choses que tu nous as dites, l'autorité de les déplacer par la foi. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous prenons, Seigneur, joie, courage, amour et, Seigneur, intérêt à passer du temps dans ta présence, à lire la parole jusqu'à ce que tu la fasses monter dans notre cœur, qu'on l'entende et qu'à partir du moment où nous l'aurons entendue, plus personne ne pourra la défaire de notre histoire. Elle sera gravée en nous, car nous confesserons devant le diable, devant l'enfer, devant les principautés, les dominations, les autorités. Ainsi a parlé l'Éternel sur ma vie à telle date, à telle heure. Maintenant, toi, telle situation, je te commande de fléchir le genou devant la promesse de l'Éternel. Quel que soit le temps que ça prendra, je réduis tes œuvres à néant et je décrète que je suis victorieuse. Je décrète que j'ai déjà ce diplôme. Je décrète que je suis déjà ce que Dieu dit que je suis. Je décrète que je suis déjà telle et telle et telle et telle personne. Même si le monde physique ne l'a pas encore vu se manifester. Je crois que cet esprit a déjà été planté à l'intérieur de moi comme c'était le cas de Oliab et de Betsalil. Et que je le manifesterai au temps de Dieu. Au nom de Jésus, je le confesse et je le crois. Et je le déclare de toutes mes forces. Amen. Merci Seigneur pour cet enseignement. J'espère, mon bien-aimé, que tu as entendu et que tu as été édifié. J'espère, ma bien-aimée, qu'aujourd'hui, tu vas te lever avec colère devant les situations qui t'ont retardé depuis tant d'années et que tu vas dire maintenant, ça suffit. Tu vas commencer par dire aux sorciers de ta famille là ce soir.
ta prochaine prière, leur dire, écoutez-moi très bien, Dieu m'a dit. Et je sais que c'est parce que vous savez que Dieu m'a dit, que vous vous positionnez comme ça, là, comme des montagnes de sorciers pour m'empêcher d'y arriver. Mais ainsi m'a parlé l'Éternel. Et sur la base de cette parole, je le déclare, je le confesse et je le décrète. Plus rien ne m'arrêtera. Dorénavant, il est écrit dans Ésaïe 41, l'Éternel fait de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointe. Tu broieras la montagne comme de la balle. Vous allez commencer à prendre avec puissance les versets. Vous allez les déclarer avec autorité. Vous allez chasser le doute. Vous allez chasser le manque de confiance en Dieu. Vous allez chasser les paroles de sorciers qui sont en train de vous dire, tu es nul, tu n'y arriveras pas, tu es incapable. Et vous allez leur dire, ah, taisez-vous maintenant. Taisez-vous maintenant. C'est pas parce que vous-même vous connaissez votre échec que vous voulez m'emmener comme vous. Moi, je connais la fin de mon histoire. Elle s'appelle gloire de Dieu. Celui qui vit à l'intérieur de moi est plus que vainqueur. Alors, parce qu'il est plus que vainqueur, le combat n'est même pas une option. Il l'a déjà gagné. Et donc, je le décrète, j'ai gagné. J'attends juste que cela se manifeste. Et vous voyez quoi? Je me mets en mouvement. Je me mets en mouvement, je fais mes papiers. Je me mets en mouvement, je demande mon visa. Je me mets en mouvement, je vais chercher ma robe de mariage. Je me mets en mouvement, je m'organise pour ce projet d'entreprise. Je me mets en mouvement. Que vous le vouliez ou pas, je me mets en mouvement. Et je verrai les portes s'ouvrir et je témoignerai de la puissance de Dieu. Et vous serez assis en face de moi pendant que Dieu moindra pour récompenser mon obéissance. Parce que la Bible dit dans le psaume 23, il oint d'huile ma tête en face de mes ennemis. Vous serez assis là et vous verrez comment Dieu m'élèvera, comment Dieu me remplira et vous viendrez demander la prière. Parce que vous vous souviendrez que pendant un temps, vous m'avez harcelé, vous m'avez persécuté. Mais l'Éternel m'a donné la victoire parce qu'il est plus que vainqueur. Amen, amen. Soyez richement bénis et je vous dis à vendredi prochain pour la suite. Shalom.